Je n'oublierai jamais ce jour-là, contrairement aux journées calmes et routinières auxquelles je m'étais habituée. Tout a changé en un instant. Ce matin-là, je me suis réveillée comme d'habitude. Je me suis préparé une tasse de café et je suis restée près de la fenêtre à regarder le monde extérieur. J'avais 61 ans, mais il y avait une part de moi qui refusait toujours d'accepter la réalité du vieillissement dont je m'étais pourtant si bien accommodée. Je faisais régulièrement du sport et, chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'essayais de voir quelqu'un de toujours dynamique et attirant. Pourtant, il y avait en moi un vide que rien ne pouvait combler. Le livreur s'appelait Jacques. Chaque fois que je le voyais, je ressentais quelque chose d'étrange, une attirance inexplicable. Il avait 22 ans. C'était peut-être son énergie juvénile qui m'attirait ces derniers mois. Je commandais sans arrêt des choses en ligne, des livres, de la décoration intérieure, parfois des articles complètement inutiles juste pour entendre la sonnette et le voir debout là. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était inapproprié, mais mon cœur battait la chamade à chaque fois. Ce jour-là, alors que je sortais, j'ai vu Jacques livrer des colis dans le quartier. Il est passé à côté de moi sur sa moto. Soudain, son pneu a dérapé et il est tombé juste devant moi. J'ai crié, le cœur battant à tout rompre. J'ai laissé tomber mon sac et j'ai couru vers lui. Son genou et son coude étaient gravement écorchés, la douleur était visible sur son visage. Mais il a quand même réussi à afficher ce sourire. « Judith, je vais bien, ce n'est rien », dit-il d'une voix grave, légèrement tremblante. « Ne sois pas ridicule », ai-je répondu fermement. « Ne me dis pas que tu vas bien. Entre et laisse-moi voir. » Je l'ai aidé à tirer sa moto sur le trottoir, puis je l'ai soutenu pendant que nous marchions vers la maison. Il a d'abord hésité, mais mon ton ne lui a pas laissé le choix. Une fois à l'intérieur, je l'ai guidé vers le canapé. Dans le salon, j'ai pris ma trousse de premier secours et j'ai commencé à nettoyer ses blessures. Mes mains tremblaient, mais j'ai essayé de les stabiliser pour que Jacques ne s'en aperçoive pas. En travaillant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer de près sa jeunesse, son énergie, et pourtant une certaine maturité dans son expression qui m'a prise au dépourvu. « Je suis désolé de te déranger comme ça, Judith, dit-il en souriant. Vraiment, ce n'est pas grave. Je ricanai, essayant de paraître sévère tout en cachant mal mon sourire. Tu tombes, tu te blesses, et tu penses que je vais te laisser repartir comme ça. Pendant que j'appliquais les bandages, il devint silencieux. Ses yeux étaient fixés sur moi, l'air entre nous devenait lourd. Lorsque je posai le dernier bandage sur son bras, nos mains s'effleurèrent un bref instant. Ce contact accidentel fit naître une étincelle. Le silence s'épaissit. Judith. Commença-t-il, hésitant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si gentille. La plupart des gens veulent juste que je dépose leur colis et que je parte. Je le regardai et quelque chose changea en moi. Tu n'es pas juste un livreur, Jacques. Je vois ta façon de regarder les gens, tu es attentionné. Et honnêtement, être près de toi me rend vivante comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Ma voix trembla légèrement, mes joues rougirent. Je ne pouvais plus revenir en arrière. L'expression de Jacques changea. Une nouvelle détermination brilla dans ses yeux, accompagnée de quelque chose d'indéniablement magnétique. « Tu sais, » dit-il après un bref silence, l'endroit où je loge est très loin de mon travail. Les allers-retours quotidiens sont épuisants. J'ai pensé à trouver un endroit plus proche, mais les prix sont bien trop élevés. Quand il prononça ces mots, quelque chose bougea en moi. Je réalisai que je pouvais l'aider et cette pensée m'excita étrangement. « Jacques, dis-je doucement mais résolument, j'ai un petit appartement juste à côté de chez moi. Il n'est pas loué. Si tu veux, tu peux y emménager pour un prix très raisonnable. Ça te faciliterait les choses. » Il me regarda, vraiment surpris. « Judith, tu n'as pas à être aussi gentille. » Mais j'avais déjà pris ma décision. Je savais, dès cet instant, que tout allait changer. Ce jour-là devint la première étape pour briser la monotonie de ma vie. Cette histoire ne faisait que commencer. Pendant que je finissais de soigner ses blessures, ma main s'attarda sur sa peau un peu plus longtemps que nécessaire. Mes yeux parcoururent ses larges épaules, ses bras puissants. Je le surpris à me regarder. Son regard glissa prudemment sur mes jambes, ma taille, mes épaules.
Mon cœur battait plus fort. J'avais beau essayer de l'ignorer, je me perdais dans l'instant. Puis, alors que je me baissais pour ramasser un bandage tombé, Jacques se pencha au même moment. Nos mains se touchèrent. Nous nous figeâmes. L'électricité de ce bref contact rendit le silence encore plus pesant. Quand je me redressai lentement, nos regards se croisèrent. « Jude » murmura-t-il d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi gentille. La plupart des gens ne feraient aucun effort pour quelqu'un comme moi. Honnêtement, je ne pense même pas mériter autant. » Ces mots me bouleversèrent. Je vis soudain une profondeur, une maturité chez ce jeune homme. Je forçai un petit rire pour détendre l'atmosphère. « Jacques, si tu peux emménager dans l'appartement, on dirait que j'ai attendu que tu acceptes depuis le début. » Il sourit, surpris. « Pour être honnête, je dois faire vite. Mon propriétaire essaie de m'expulser et je dois encore finir mes livraisons, » dit-il d'une voix légèrement précipitée. Il se leva rapidement pour partir, mais pas avant d'avoir pris mon numéro. Le lendemain matin, je vis Jacques arriver dans un gros camion avec 2 amis. Ils commencèrent à déménager ses affaires dans l'appartement. Debout près de ma fenêtre, je me surpris à le regarder porter ses lourdes boîtes avec ses bras forts et musclés. Je ne pouvais pas détourner le regard. Quelque chose s'agitait en moi, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Après un moment, je me ressaisis. Je versai du café dans un thermos et me dirigeai vers eux. « Vous devez tous être épuisés, » dis-je avec un sourire. « J'aimerais vous inviter à dîner ce soir. » Jacques et ses amis me remercièrent, mais Jacques déclina poliment pour eux. « C'est très gentil, Judith, mais mes amis doivent rentrer. Le chemin est long. » J'éprouvai une petite pointe de déception, que je cachais bien. Quand le soir vint, Jacques arriva seul. Le voir là, sur le seuil, me remplit d'un mélange de surprise et d'excitation. « Où sont tes amis ?» Il haussa les épaules avec un petit sourire. « Ils ont dû partir. Je ne voulais pas te laisser seul ce soir. » Ces mots firent naître une vague de joie en moi. Pendant le dîner, je levai mon verre avec un sourire. « Pour être honnête, je m'attendais à ce que vous veniez tous, mais comme il n'y a que toi, je suppose qu'il n'y a pas de mal à ouvrir une bouteille de vin. J'aime toujours le vin au dîner, Jacques. » Il me rendit mon sourire, ses yeux fixés sur moi. « C'est parfait. Le vin, et toi. Que demander de plus ?» Cette petite phrase alluma une étincelle en moi. Je rapportai une bouteille de rouge et 2 verres. Je l'ouvris à table, consciente de son regard qui me suivait dans chacun de mes gestes. Avec l'aide du vin, la conversation devint plus profonde. Parfois, la solitude est presque insupportable, avouai-je en prenant une gorgée. On peut devenir fou. J'ai passé la majeure partie de ma vie à vivre pour les autres et maintenant je réalise combien de temps j'ai perdu. Jacques écoutait attentivement, son expression douce et compréhensive. La solitude est dure à tout âge. Mais toi, Judith, ta maison, ta cuisine, même ta façon de t'habiller, tout en toi transpire l'attention et l'effort que tu y mets. Tu es si belle. C'est injuste que quelqu'un comme toi doive vivre seul. Ces mots me prirent au dépourvu. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où quelqu'un m'avait parlé ainsi. Mon cœur s'emballa. « Tu as tort, » dit-il doucement en posant son verre, se penchant vers moi. Impossible de ne pas te remarquer. Le vin, l'atmosphère, son regard, tout me frappa d'un coup. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. « Jacques, tu es très gentil, » murmurai-je, un tremblement dans la voix. « J'aurais dû être honnête plus tôt, » dit-il soudain, la voix plus grave. « Quand je suis arrivé ici, je cherchais juste un nouveau départ. Mais plus je te parle, plus j'ai envie de te connaître. Il y a quelque chose de différent en toi, Judith. Comme une lumière vivante. » Je pris une grande inspiration, incapable de calmer mon cœur. « Jacques, tu as rendu cette nuit si spéciale. Personne ne m'a fait me sentir comme ça depuis longtemps. » À cet instant, la tension entre nous atteignit son paroxysme. Nos regards se croisèrent, le monde s'arrêta. Sans réfléchir, prise dans la magie du moment, je me penchai vers lui. Nos lèvres se rencontrèrent.
Mon cœur sembla sur le point d'exploser. Tout ce que j'avais refoulé pendant des années se réveilla. Mais la réalité me frappa comme une vague. Je m'écartai brusquement, le visage en feu. Ce n'est pas bien, murmurai-je en fuyant vers la cuisine. Je n'avais pas réalisé que Jacques m'avait suivi. Ses mains se posèrent sur ma taille. Sa proximité me figea. Judith, dit-il d'une voix basse mais ferme. Il me fit doucement pivoter. Ses yeux plongèrent dans les miens plus profonds, plus intenses. Je ne pouvais plus respirer. Mes mains se posèrent instinctivement sur ses épaules. Ses bras puissants me serrèrent, comme si nous étions les deux seules personnes au monde. Il rompit le contact un instant. « Judith, veux-tu vraiment ça ?» murmura-t-il. Je hochai légèrement la tête, la voix à peine audible. « Oui. » Sa main glissa doucement le long de mon dos et il me guida vers la chambre. Mon cœur battait à tout rompre à chaque pas. Une fois dans la chambre, je m'assis au bord du lit. Jacques resta un instant devant moi, ses yeux me parcourant avec une chaleur qui m'enflamma. Je levai les mains vers mes épaules, fis glisser les fines bretelles de ma robe. Le tissu tomba à mes pieds. L'admiration et le désir dans son regard alimentèrent le feu en moi. Il posa doucement ses mains sur mes épaules, me fit m'allonger tandis qu'il se penchait au-dessus de moi. Ses yeux restaient rivés aux miens, ses mains posées sur ma taille. Tout était lent, intense, magnifique. Je laissai échapper un son que je ne me connaissais plus. Je ne savais plus où mettre mes mains, tout était si beau, si longtemps oublié. Quand j'ouvris les yeux, je vis Jacques, rouge, essoufflé. Cette vue m'excita encore plus. « Jacques » murmurai-je, suppliante. Il sourit, reprit son souffle. « Je le veux plus que toi. » Ce soir-là, il me rendit plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. Allongés côte à côte, nos respirations se calmèrent. Le silence n'était troublé que par le bruit de nos souffles. Un calme paisible nous enveloppait. Je baissai les yeux vers le sol, nos vêtements éparpillés, un sourire naquit sur mes lèvres. Cela m'avait tellement manqué. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre et je me suis réveillée lentement, le corps encore lourd de la nuit précédente. Pendant une seconde, j'ai cru avoir rêvé. Puis j'ai senti la chaleur de Jacques contre mon dos, son bras passé autour de ma taille comme s'il avait toujours été là. Son souffle régulier effleurait ma nuque. Mon cœur s'est serré d'un mélange de joie et de panique. Je suis restée immobile, à écouter le silence de la maison, ce silence qui n'avait plus rien de vide. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seule au réveil. Il a bougé légèrement, m'a serré un peu plus fort et a murmuré d'une voix encore ensommeillée. « Bonjour, Judith. » Ce simple mot, prononcé avec une tendresse rauque, a fait fondre la dernière parcelle de doute qui restait en moi. Je me suis retournée doucement pour lui faire face. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux encore gonflés de sommeil, mais il m'a souri comme si j'étais la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. « Bonjour. » ai-je répondu, la voix tremblante. Il a effleuré ma joue du bout des doigts, comme s'il voulait s'assurer que j'étais bien réelle. Je croyais que j'allais me réveiller et découvrir que tout ça n'était qu'un rêve. J'ai ri doucement, un rire nerveux et heureux à la fois. Moi aussi. Il s'est penché et m'a embrassé, lentement, profondément, comme pour sceller la nuit dans le matin. Il n'y avait plus de hâte, plus de peur, juste nous deux, dans ce lit qui n'avait plus connu de chaleur humaine depuis si longtemps. Après un long moment, il a posé son front contre le mien. « Judith, je ne veux pas que ce soit juste une nuit. » Je l'ai regardé dans les yeux. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune gêne juvénile. Juste une certitude tranquille. « Moi non plus », ai-je murmuré. Il a souri, un vrai sourire, large et lumineux, puis il a sauté du lit, complètement nu, sans la moindre gêne, et a déclaré. « Alors je vais nous faire du café. Et après, je t'emmène petit déjeuner dehors. On a tout le temps du monde maintenant. » Je l'ai regardé disparaître dans le couloir, ses épaules larges, sa démarche assurée, et j'ai éclaté de rire toute seule, comme une rire de petite fille, libre et incrédule. Les jours suivants ont été une succession de premières fois.
La première fois que je l'ai vu torse nu dans ma cuisine, en train de préparer des œufs avec la même concentration qu'il mettait à livrer ses colis. La première fois qu'il m'a prise dans ses bras sous la douche, l'eau chaude coulant sur nous pendant qu'il murmurait contre mon oreille « Tu es tellement belle que ça me fait mal ». La première fois qu'on s'est endormi sur le canapé, épuisé d'avoir fait l'amour, un vieux film en fond sonore, sa tête posée sur ma poitrine. La première fois qu'il m'a présenté à ses amis, 2 livreurs comme lui, un peu gênés au début, puis hilar quand ils ont compris que la dame sympa du quartier était devenue bien plus que ça. La première fois qu'on s'est disputé, pour une bêtise, une histoire de linge oublié dans la machine, et qu'on s'est réconcilié 10 minutes plus tard, en riant, nu dans la buanderie. Et surtout, la première fois qu'il m'a dit « Je t'aime », un soir sur le balcon de l'appartement qu'il n'utilisait presque plus, parce qu'il dormait chez moi toutes les nuits. Il pleuvait doucement. On était blottis sous une couverture, un verre de vin chacun. Il a tourné la tête vers moi, ses yeux brillants dans la pénombre. « Judith, je t'aime. Pas parce que tu es belle, pas parce que tu m'as sauvé la mise avec l'appartement. Je t'aime parce que tu me fais sentir vivant. Et parce que tu me regardes comme si j'étais quelqu'un. » J'ai senti les larmes monter aux yeux. Je n'ai pas pleuré depuis des lustres. Mais là, je n'ai pas pu me retenir. Moi aussi, Jacques. Je t'aime. Et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai plus peur de demain. Il m'a embrassé sous la pluie fine, et on est rentrés trempés, en riant comme des adolescents. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, il a officiellement rendu les clés de son ancien appartement. Ses affaires ont envahi ma maison, nos affaires, ses baskets traînent dans l'entrée, sa brosse à dents est à côté de la mienne, et il y a même une photo de nous deux sur la cheminée, moi, rayonnante, lui, me serrant contre lui, un sourire immense. Les voisins jasent un peu, bien sûr. On croise des regards parfois. Mais on s'en fiche. On a notre bulle, notre rythme, notre amour qui n'a pas besoin de se justifier. Parfois, le soir, quand il s'endort contre moi, je passe mes doigts dans ses cheveux et je me dis que la vie a le chic pour nous surprendre quand on s'y attend le moins. À 61 ans, j'ai retrouvé le goût de vivre. Et c'est un garçon de 22 ans qui me l'a rendu. Et vous savez quoi ? Je ne regrette rien. Pas une seule seconde.